Je suis le Père Jean-Marie Foster de la mission de la Divine Miséricorde. Commençons par le signe de la croix. Le signe de la Sainte Croix. De mes ennemis, délivre-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le message que nous donnons maintenant, il a été donné par la Sainte Vierge le 17 mai. Le message commence comme ceci. Écrivez, ma fille, que dois-je écrire? Que le triomphe de mon cœur immaculé est très proche. Mes enfants bien-aimés, vous tous qui avez été confiés à mes soins maternels, par mon Jésus alors qu'il mourait sur la croix, depuis cette heure, j'ai porté chacun de vous, à travers tous les temps, dans mon cœur. Depuis cette heure, je vous aime comme mes enfants, vous tous et chacun de vous. De même que le cœur de mon Jésus a été ouvert par la lance, ouvrant ainsi les vannes de la grâce et de la miséricorde pour tous les enfants de Dieu. De même mon cœur a été ouvert par la douleur et l'obéissance de cette heure. L'épée mystique qui a déchiré mon cœur, permettant à l'amour infini du Père, de mon Fils et du très Saint-Esprit de Dieu, de l'élargir et le rendre capable d'aimer et de recevoir tous ses enfants dans ce nouveau refuge préparé pour eux, un refuge qui a été présent et actif depuis ce moment-là. Combien vous êtes aimés, les enfants! Oh, combien! Je souhaite vous parler aujourd'hui, anniversaire de ma première apparition à mes petits-enfants à Fatima. Enfants, ne mettez pas de côté mes paroles, ni celle-ci, ni aucune des paroles que je vous ai dites au cours des siècles. Paroles qui sont sorties de mon cœur immaculé, du cœur de votre mère, pour vous aider, pour vous guider, pour vous corriger et vous avertir. Si je parle, je ne le fais pas de mon propre chef. Je dis la volonté du Père pour vous. Et je vous parle de l'amour de mon Fils. Je parle de la lumière divine répandue sur vous par le très Saint-Esprit de Dieu. Si vous faites la sourde oreille à ma voix, vous faites la sourde oreille à la voix de la très Sainte Trinité, qui ne cesse de parler et de communiquer avec ses enfants, qui, en tant que source éternelle de vie et d'amour, déverse sans cesse sa miséricorde de myriades et de myriades de manières, ramenant continuellement vos cœurs vers le sien. Par mon exemple et par mes prières pour vous, mon intercession toujours présente en votre faveur devant le trône de Dieu, je vous apprends à être vraiment attentif à l'action de la très Sainte Trinité, afin que vous puissiez coopérer à cette action divine dans chaque instant de votre vie. Bienheureux sont ceux qui, mettant de côté leurs propres critères, me permettent de les former selon la volonté divine et l'œuvre pour laquelle chaque âme a été créée. Viens à ta mère et permets-moi d'ôter toutes les toiles d'araignée de tant de raisonnements inutiles, de tant de pensées nuisibles et orgueilleuses, de tant de mensonges que l'ennemi a tissés autour de toi. Comment pouvez-vous voir clairement si vos yeux sont encore couverts par les écailles de la fierté et de l'arrogance? Venez à moi, petits enfants, afin que je puisse enlever les écailles tenaces avec mes larmes et purifier votre vue, afin de voir le vrai visage de mon Jésus et le vrai visage du Père. Afin que vous puissiez reconnaître les signes que nous vous donnons pour ces temps, afin que vous puissiez voir et reconnaître le déroulement du plan parfait du Père et recevoir humblement la grâce dont vous avez besoin pour prendre votre place dans mon armée pour l'accomplissement de cet objectif. Enfants, c'est l'heure qui unit toutes les autres heures, tous les autres âges. Chaque heure précédente avec sa grâce et son but, son accomplissement. Chaque heure préparant la venue de l'heure suivante. Chaque heure agissant dans l'instant présent du plan éternel, du Père, qui s'étend du début à la fin des temps et porte toutes les âmes et tous les événements vers l'accomplissement de ce plan pour sa grande gloire et le salut de tous ses enfants. Mes enfants bien-aimés, contemplez avec moi la beauté de ce plan du cœur du Père. Contemplez avec moi son immensité et sa grandeur et sa sagesse. C'est la justice et la miséricorde. Mes enfants, ouvrez vos cœurs, mais surtout ouvrez votre cœur par une véritable docilité, humilité et confiance,
afin que la lumière du très saint Esprit de Dieu vous éclaire, et étant capable de voir, vous puissiez coopérer à son travail. C'est ce que je vous demande en ces jours de cénacle, de ce nouveau cénacle dans lequel je vous joins à mon cœur et aux prières de tous vos frères et sœurs, qui au cours des siècles ont demandé sa venue, qui ont préparé par leur foi et leurs prières et leurs offrandes votre coopération avec sa grâce, et qui vous apportent des encouragements dans ces heures les plus sombres. Je vous joins à mon cœur, les enfants, et je vous demande, en entrant dans le refuge sûr de mon cœur, au moyen de votre consécration, de votre confiance en moi, de faire un acte d'humilité, de foi, de confiance, afin que je puisse vous montrer la vérité, afin que je puisse la placer au centre de votre être, comme le joyau d'une valeur incalculable, l'encre dont vous avez besoin en ces temps pleins de confusion et de mensonges de l'ennemi, mais plein à déborder du mystère de l'action divine qui se déroule devant vous. Mes enfants, le plan du Père est actif partout et à tout moment, apportant le bien éternel à tous ses enfants. Qui peut limiter son action? Qui peut dire Dieu ne ferait jamais cela? Qui, à partir d'un esprit aussi limité, obscur et faillible et minuscule, peut dire à celui qui est, à celui qui a créé tout ce qui est, à celui qui connaît et voit chaque mouvement de chaque cœur, mais qui oserait lui dire « tu ne peux pas faire ça ». Vous ne pouvez pas faire cela, mes enfants. Taisez-vous. Silence, silence devant le mystère de Dieu. Le silence aimant et confiant qui est l'acte filial d'adoration du Père. Reconnaître qu'il est votre Dieu et que vous êtes sa créature et son enfant voulu par lui. Le silence devant sa volonté parfaite, c'est l'acte parfait d'obéissance qui ne remet pas en question et ne doute pas parce que Dieu sait pourquoi. Le silence 3 fois saint qui humilie l'âme, qui l'embellit et la rend capable de recevoir la lumière divine. Le silence, mes enfants, qui naît de la foi vraie, vivante et simple. Mes enfants bien-aimés, considérez toutes les fois où j'ai été envoyé vers vous pour vous avertir et vous apporter la lumière de Dieu et pour voir la réalité qui vous entoure telle que Dieu la voit. Et combien de fois, les enfants? Et combien peu j'ai été écouté, combien j'ai été ignoré et même moqué par l'arrogance de tant de mes enfants aveugles, bloquant ainsi les torrents de grâce qui seraient descendus du ciel pour aider mes enfants. Les actions ont des conséquences, mes enfants, et la mise de côté et le mépris de nos dons a d'énormes conséquences, non seulement pour les âmes qui les rejettent, mais pour le monde entier. N'avez-vous pas encore compris que chaque fois qu'une âme rejette notre grâce, cela affecte tous nos enfants? Chaque fois qu'une âme répond à notre grâce ou obéit à la volonté du Père, nous pouvons déverser des fleuves de grâce sur tous nos enfants. Voyez-vous alors combien il est important que vous receviez ou ne receviez pas nos dons et notre grâce? Mon armée bien-aimée, commencez-vous à comprendre maintenant ce dont j'ai besoin pour vous conduire au combat et que j'ai besoin de vous? Comprenez-vous pourquoi vous vous battez? Comment vous pouvez m'aider à reconquérir le cœur de vos frères et sœurs? C'est par la foi, une foi vivante comme un enfant, par votre abandon à la volonté parfaite du Père. Commencez-vous à comprendre quel est le plus grand obstacle à notre plan? Eh bien, c'est l'horrible manque de foi qui produit le mépris de nos choses et de nos paroles, de nos actions, et qui naît de la graine d'orgueil semée par l'ennemi et nourrie par l'arrogance et la peur. Comment cette graine d'orgueil est tombée dans tant d'âmes et de mes prêtres et de mes enfants consacrés, a trouvé un terrain fertile et transformant ces âmes en ronces méconnaissables d'épines et de fruits amers, inutiles, complètement inutiles pour notre plan. Comprenez-vous maintenant pourquoi, alors, le feu qui descendra du ciel est nécessaire pour consumer toutes ces ronces et libérer mes enfants de la corruption de l'orgueil? Mes enfants, c'est pourquoi je vous demande de venir à moi, d'entrer dans le refuge de mon cœur et d'humilier votre cœur et votre esprit devant les mystères divins, de me laisser purifier vos yeux et votre cœur afin que vous puissiez être capable de recevoir la plénitude de la lumière du très Saint-Esprit de Dieu.
Et étant capable de voir, vous pourrez alors coopérer à son plan. Mes enfants, je vous ai dit que son plan s'étend du début à la fin des temps et d'un bout à l'autre de la terre. Considérez donc que toutes nos œuvres ne peuvent être contenues ou limitées par aucune considération ou raisonnement humain. Mes enfants, combien cela me chagrine lorsque vous essayez de limiter nos œuvres. Combien d'obstacles inutiles vous placez avec de tels raisonnements sur les chemins de mes petits qui croient, avec une foi d'enfant, que notre Dieu peut faire ce qu'il veut et quand il veut, parce qu'il est Dieu. Combien de douleur a été causée à mes petits messagers, les voix chargées de notre voix pour vous porter nos paroles. Combien on les a fait souffrir par l'incrédulité, par la fierté et l'orgueil, surtout parmi ceux dont ils devaient au contraire recevoir la plus grande aide, c'est-à-dire les prêtres et les âmes consacrées. Je n'oublie pas leurs douleurs ni les humiliations auxquelles ils ont été soumis et leur gloire est désormais présente. Mais Mélanie et Maximin, Lucie, Jacinta et Francisco, Bernadette, Conchita, Marie-Cruz, Marie-Loli et mon autre Jacinta. Mes fils et filles bien-aimés à Medjugorje qui me reçoivent encore et témoignent de la mission qui leur a été confiée. Mes enfants bien-aimés qui ont donné leur vie dans des morts sanglantes par amour pour moi et pour mon Jésus à Kibéo. Et combien d'autres dont les noms sont gravés dans mon cœur pour leur fidélité, leur obéissance et leur endurance. Combien je les aime et comme cela me fait de la peine de les voir injuriés. Ne voyez-vous pas que c'est ma voix qui leur parle à travers les âges et que cette voix contient la voix de la très sainte Trinité et que cette voix est amour et miséricorde et que si vous étiez attentifs, vous percevriez les mystères divins de Dieu à l'œuvre à ce moment-là, en ce lieu pour vous, pour l'accomplissement de la volonté du Père à ce moment-là. Chaque action divine a des effets éternels, elle ne peut jamais être limitée à une seule fois. Ces effets se font sentir et ils continuent à produire des fruits de vie éternelle. Mais chacune de ces actions divines est donnée à un moment précis et pour une raison précise, mes enfants. Et elle doit être reçue par vous comme telle, comme une aide qui vous est envoyée à ce moment-là pour ce moment-là. Mes enfants, si le Père envoie son don et son action, n'enverrait-il pas aussi sa lumière pour que vous sachiez que c'est lui qui agit ? Si vous lui êtes unis par la grâce, par votre foi et votre humilité, si vous connaissez sa voix, son cœur, ne reconnaîtrez-vous pas alors sa voix et son action ? Et reconnaissant le Père, ne vous sera-t-il pas donné aussi la lumière pour reconnaître les tromperies de l'ancien serpent, le singe éternel, qui dans son orgueil se moque de toutes les œuvres de Dieu ? Venez à moi, mes petits, si vous souhaitez connaître le cœur du Père, si vous souhaitez reconnaître sa voix, qu'il parle en silence, en action ou à travers ses messagers. Dans mon cœur, vous trouverez le cœur de mon Jésus qui est un avec le Père. La très sainte Trinité a fait de mon cœur votre refuge, a fait de mon cœur un havre de paix dans lequel vous pouvez rencontrer, connaître et aimer le Père, le Fils et le très Saint-Esprit. Mais tout petit, le plan du Père est à l'œuvre. N'ayez pas peur et ne désespérez pas. Mon armée est en train d'être rassemblée. Je vous unis jour après jour, continuant à vous former pour vous montrer ce que nous avons besoin de vous et comment vous coopérez à notre reconquête. À chacune de mes visites, j'ai demandé ce qui était nécessaire comme réponse de la part de mes enfants et de mon Église à ce moment-là, pour permettre au plan du Père de s'accomplir à ce moment-là, pour éviter des souffrances inutiles. Ce que je vous demande maintenant et ce qui est nécessaire de vous maintenant, c'est votre foi et votre confiance, votre abandon et votre humilité, et le vrai silence du cœur attentif, prêt à recevoir l'ordre de son capitaine pour combattre dans la grande reconquête. Comment pouvez-vous agir et combattre si vous ne savez pas ce qu'on vous demande de faire? Et comment pouvez-vous savoir ce qui est demandé et quel est l'ordre qui est donné si vous n'êtes pas attentif à la voix de votre capitaine? Et comment pouvez-vous entendre la voix de votre capitaine si vous ne faites pas silence dans vos pensées et votre propre voix et vos critères et votre volonté? Et comment pouvez-vous faire silence dans votre esprit et votre volonté et votre cœur si vous ne croyez pas? Mes enfants, ce que je vous demande, c'est votre foi.
votre humilité, votre obéissance et votre confiance. Venez, mes enfants, et prosternons-nous ensemble devant le Père des miséricordes, devant celui qui est, et avec moi offrons-lui votre amour et votre adoration. Et dites avec moi, Père, que votre volonté s'accomplisse en moi et dans toutes vos créatures. Me voici, Seigneur, pour faire votre volonté, pour vous aimer et vous servir pour toute l'éternité. Mes petits enfants, je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Je vous rassemble sur mon cœur en ces jours du grand cénacle, le moment où je rassemble tous mes enfants, toute l'Église dans mon cœur, dans ce saint refuge préparé pour vous, alors que l'heure approche rapidement, où la lumière divine viendra, se déversera et tonnera sur tout cela pour révéler une fois de plus la vérité. N'ayez pas peur et restez en moi, restez en mon Fils à l'abri de son sang, derrière le bouclier de sa croix. Mes bien-aimés, je vous aime. Je vous bénis, et je bénis vos familles. Confiez-les-moi et n'ayez pas peur. Amen. Il arrive. À lui toute gloire, adoration et action de grâce et louange pour tous les âges. À celui qui est, qui était et qui doit venir, au Père Tout-Puissant, au Fils Saint, à l'Esprit de Dieu très saint, à celui qui donne le souffle à tout ce qui est, à lui que tous les cœurs adorent, aiment et obéissent. Amen. Votre Mère céleste qui vous conduit par la main, Marie très sainte, Reine de tous les anges, Reine des apôtres et Mère de l'Église qui vous aime et vous protège.